Bonjour à tous, ici Olivier de Stay Sharp. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser un couteau japonais adéquatement, avec la bonne technique et surtout sans forcer. Aujourd'hui, on a plein d'aliments à découper ensemble. Ce qu'on va pouvoir regarder justement, c'est la première chose, quelle est la bonne façon de prendre en main son couteau pour la bonne tâche. La prise en main va vraiment se ressembler là, pour l'ensemble des couteaux japonais. Donc si je veux prendre par exemple ici le Santoku, il y a deux façons concrètes d'utiliser le Santoku. Donc en pinch grip, donc ça va être une prise en main qui va être un petit peu plus rapprochée au niveau du manche. Notre majeur va être tout près du choil, donc la partie qui va venir recouvrir le manche, et je vais prendre avec mon index et mon pouce les deux côtés. Donc c'est pour cette raison qu'on appelle ça le pinch. Donc évidemment, on a cette prise en main là qui est assez ferme sur la lame et qui entoure bien le manche. Donc on a quand même un petit peu plus de, je dirais, de force avec cette prise là. Donc on va pouvoir utiliser cette prise là en puissance sur l'aliment. Donc on pourrait penser par exemple à un céleri rave ici par exemple, où on a besoin de beaucoup plus de puissance pour travailler. Et on a aussi la technique un petit peu plus classique japonaise, donc avec l'index qui va venir vraiment longer la colonne vertébrale du couteau. Donc à ce moment-là, ici, on va aller chercher un petit peu plus de précision, puisqu'en fait, le couteau n'a pas besoin de forcer. Là. On va le voir, là, certains aliments comme le céleri rave, on peut comprendre que c'est un aliment plus dense. On va pouvoir utiliser une technique différente, mais je vais quand même mentionner que je préfère cette technique-là pour plusieurs raisons. Donc si je vais prendre le céleri rave puis que je veux vraiment faire des cubes, même avec cette technique, je ne force pas. Donc on laisse le couteau travailler, c'est vraiment important. Même si je prends cette technique-là, j'ai une technique qui vient vraiment épauler ou soutenir en fait la forme de l'aliment. Donc d'une façon ou d'une autre, de cette façon-là ou de cette façon-là, je vais avoir le même style de coupe, mais je ne vais absolument pas forcer. Ça va être vraiment la prise en main qui va changer. Si je prends par exemple le persil, on va avoir une coupe qui va être beaucoup plus adéquate avec la façon japonaise. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir soulever la lame et vraiment aller chercher une précision beaucoup plus importante qu'avec cette méthode-là. Ce que je vous déconseille de faire avec un couteau, c'est de vous placer vraiment d'une façon à prendre 100% le manche sans toucher la lame, à vous éloigner de la lame. Donc plus vous êtes près de la lame, mieux votre précision va être et meilleure votre prise va être également. Vous allez être beaucoup plus confortable de cette façon-là. Ce qui est important aussi, c'est de sélectionner le bon mouvement pour le type d'aliment qu'on coupe. Si notre carotte est à la verticale, on peut comprendre ici que le rocking semble être un peu hors de contrôle. C'est-à-dire qu'on doit monter la lame très très haut pour aller chercher l'aliment, ce qui me paraît plutôt illogique. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on va dire qu'on va travailler en push-cut comme ça, pour vraiment avoir beaucoup plus d'accès à l'aliment. Donc on va monter, aller chercher la hauteur et on va aller jusqu'au bout. Si par exemple ici on veut faire une macédoine, à ce moment-là, on serait capable facilement de faire ce rocking-là. Donc on le voit ici, on a quand même un bon contrôle sur l'aliment, ce qui est pas mal parce qu'en fait, on peut aller chercher un petit peu plus de vitesse si on veut le faire. Puis même chose ici, on peut toujours effectuer le mouvement de rocking vu que l'aliment n'a pas une grande hauteur. Vous voulez vraiment sentir que lorsque vous coupez, ça soit naturel, que vous n'ayez pas un sentiment de forcer la lame ni de brusquer l'aliment. Une fois qu'on a bien compris comment bien utiliser le couteau et avec la bonne technique, maintenant on peut s'attarder à la coupe d'aliments. Ici j'ai un orange, je pourrais utiliser plusieurs types de couteaux. Encore une fois, je vais utiliser un gyotto dans ce cas-ci puisque j'ai beaucoup plus de jeu pour venir parer l'orange. Ici, on va vraiment travailler en surface, donc on va aller chercher une technique de parage, donc on va tourner l'orange pour aller vraiment aller chercher le suprême. Et ce qui est intéressant avec cette technique-là de vous montrer, c'est qu'on pourrait utiliser un seul couteau pour tout le faire, mais je vais vous montrer comment regarder votre aliment par la suite et décider d'utiliser un autre couteau pour avoir une précision supplémentaire. Probablement qu'avec un gyotto ou un santoku, vous pouvez effectuer 80% de vos tâches dans une cuisine. C'est ce qu'on peut voir ici. Et vous allez voir que je vais être beaucoup plus précis en changeant de couteau, en allant chercher un petit par exemple. Vous allez immédiatement comprendre que c'est beaucoup plus facile
d'avoir une meilleure coupe en choisissant le bon couteau pour la bonne tâche. J'ai bien paré mon orange et je vais changer de couteau pour une raison simple, c'est que je vais aller chercher les suprêmes. Donc les suprêmes sont vraiment les quartiers d'orange. Et pour cette tâche, évidemment, je vais utiliser le petit. Donc un couteau beaucoup plus agile, beaucoup plus petit, beaucoup moins haut. Et puis je vais vraiment avoir beaucoup plus de facilité pour aller chercher les suprêmes. Regardez, ça se fait vraiment tout seul. On ne fait que glisser la lame sur la chair comme ça ici. Et vous n'avez absolument rien à faire d'autre. Ça se découpe comme du beurre. Et évidemment, c'est ça la beauté des couteaux japonais, c'est que vous n'avez jamais à forcer. Ce que je déconseille aussi de faire, ça va être vraiment dans le mouvement, des mouvements de raclage. Ici, on le fait des mouvements bien droits, donc on a passé vraiment directement sur le tranchant. Évitez de faire des mouvements latéraux ou des mouvements de torsion. Je vous dirais que ça va être plus dans le céleri qu'on va pouvoir revenir, ou dans une carotte par exemple. Évitez de tordre la lame au contact. Donc, une des raisons pour laquelle vous allez avoir de la difficulté, justement, ça va être au courant d'un aliment beaucoup plus dense. Si vous êtes coincé par la friction, eh bien, c'est que vous ne faites pas assez de mouvements de va-et-vient à l'intérieur. Donc, si vous êtes complètement vertical, c'est là que vous allez être coincé par la friction. Et ça, c'est complètement normal. Vous pouvez avoir le couteau le plus sharp du monde. Vous allez avoir un problème au niveau de la friction, donc l'aliment va venir vraiment serrer contre la lame et vous le voyez bien, là, ma lame semble coincée. Mais par contre, si j'essaie de revenir vers elle-même et faire des mouvements un petit peu plus de va-et-vient, à ce moment-là, il n'y a aucun problème et j'ai une très très belle perforation dans l'aliment. Évidemment, un akiri dans ce cas-ci, c'est vraiment un couteau qui est quand même assez volumineux, beaucoup de hauteur. Donc, on va aller chercher la friction automatiquement. Évidemment, on coupe des légumes dans ce cas-ci, donc c'est des aliments qui sont gorgés d'eau en général. Donc, vous allez avoir un petit peu plus de facilité à couper un aliment comme un légume avec un akiri. Mais je vais vous faire une petite démonstration de vraiment comment maximiser la technique de coupe avec le nakiri. On veut vraiment aller chercher une coupe qui est très précise avec votre doigt qui longe. Donc ça serait vraiment une très très bonne technique de coupe. Ce qui serait vraiment à éviter, c'est de ne pas être complètement droit avec le couteau. Donc aussi d'avoir un mouvement qui va être plus ou moins saccadé. Donc ici, on voit que je ne suis pas tout à fait droit quand je coupe l'aliment. Puis on va avoir des tranches qui vont être évidemment croches. Donc on va avoir des coupes qui vont être imprécises. Donc on ne veut pas ça. On ne veut pas non plus avoir, on va être très loin, coupé vraiment en angle comme ça. Ça désaffûte le couteau, c'est vraiment pas une bonne technique. Donc on peut prendre notre temps, appuyer ses doigts, nos doigts vont guider le tranchant. Avec notre avant-bras, on va vraiment venir pousser dans l'aliment comme ça. Donc on va aller chercher vraiment des très très belles lamelles. Si je prends un petit, vous allez voir que la fluidité, là, regardez là, je suis vraiment coincé dans l'aliment. Évidemment, on n'a pas ce problème-là avec le nakiri pour des raisons très simples. C'est que le couteau n'est pas adéquat pour ce type de découpe-là. Donc gardez toujours en tête que si vous avez de la friction, si vous avez de la difficulté à pénétrer dans l'aliment, c'est soit que votre couteau n'est pas adéquat, soit votre couteau est mal aiguisé, soit votre technique n'est pas adéquate, ou également si vous avez une mauvaise analyse du type de coupe que vous allez faire. Donc rocking, push et pull cut. Donc gardez toujours ça en tête. Si vous maîtrisez ces types de coupes-là et que vous avez le bon outil, vous allez clairement avoir des meilleures performances à la maison.